Si vous m'écoutez sur la même journée, sinon bonjour si c'est demain, peu importe, en Christ, ce jour est un jour d'éternité. Donc c'est le troisième enseignement que j'ai dénommé 3C, résister à la séduction et apprendre ou réapprendre à dire non. Donc Seigneur, je te demande de venir chicoter notre conscience, c'est-à-dire à coups de baguette, nous réveiller, tac, ça fait mal à recevoir, mais on en a besoin, et de nous apprendre à dire non, non à la séduction de ce monde, pour te rester fidèle. Fais-nous comprendre, Seigneur, ce qui est notre salut, notre victoire, c'est-à-dire en toi, et nous donner de témoigner de la bonne nouvelle que tu viens également, comme tu l'as fait en chair, nous mettre en garde pour ne pas nous égarer. C'est pas toujours agréable à entendre, mais il faut l'entendre parce que c'est le seul moyen de ne pas tomber dans la fosse. Et croyez-moi, quand le Seigneur est venu me relever en 2018, il m'a enseigné d'abord justement tout cela, c'est-à-dire les dangers de l'ennemi, et de dire aussi, tu viendras exposer, dénoncer des dangers de l'ennemi et non pas aussi que témoigner de ma bonne nouvelle, parce que justement, le danger est extrême. Donc apprenons à reconnaître l'arbre qui porte du bon fruit et celui qui porte des fruits pourris. Quand vous voyez aujourd'hui, quand vous entendez aujourd'hui, les gouvernants marionnettes qui ont été mis en place par des gens de l'ombre, qui se servent des médias qu'ils ont rachetés par la main des millionnaires, des milliardaires. Croyez-vous que les milliardaires, c'est pourquoi faire de leur argent? Tiens, j'achète une télévision, un journal. Non, non. Tout ça, c'est dans un plan de médiatisation pour corrompre notre esprit et faire en sorte qu'on soit totalement formaté, parce que il est beaucoup plus facile de gouverner des gens qui deviennent formatés, de plus en plus bas dans leur niveau spirituel, et on peut en fait en faire ce qu'on veut. Donc quand vous voyez les fruits de ces gens-là, les grandes banques, la grande finance, certaines églises aujourd'hui qui se laissent corrompre par tout ça, et quand je parle d'église, je parle aussi de synagogues, de mosquées, parce que croyez-moi, il n'y a pas que chez nous que ça arrive. Croyez-vous que tout ça, ce soit des bons fruits? Je vous laisse vous poser la question, j'espère que vous y trouverez la réponse. Quand on voit aujourd'hui le Rotary Club qui vient sur des affiches évangéliques porter son sceau en disant qu'ils ont participé à ça pour le financement. Alors je vous rappelle que le Rotary Club, le Lions Club, les Kiwanis, tout ça, d'ailleurs qui sont comme un sceau à l'entrée de chaque ville, en France et ailleurs, donc ça vous parle, pourquoi on met ça, ça veut bien dire on a l'emprise sur la ville, eh bien, sont des œuvres de la franc-maçonnerie depuis longtemps, depuis les années 40, 50, etc., et que via soi-disant des actions humanitaires ou autres, ou des dons, etc., ils sont là en réalité pour venir séduire des jeunes recrues, qui bien sûr ils ne vont pas annoncer ce qu'ils viennent faire, pour justement vous corrompre par leur argent, etc. Et donc c'est un très très grand danger, ne tombez surtout pas là-dedans, en vous trouvant des fausses excuses, comme j'ai entendu de la bouche de certains prêtres et de certains pasteurs. Faites très attention, y compris à des pasteurs qui viennent vous dire « Oh, les francs-maçons », mais qui s'arrêtent là. Est-ce qu'ils vous parlent pour vous dire quel est réellement le danger? Qu'est-ce qu'il y a réellement derrière la maçonnerie luciférienne? Quelles sont la véritable déontologie des 33 grades de la franc-maçonnerie, dont le plus haut grade est glorification de Satan? Comme l'est donc beaucoup de nos grands hommes politiques, nos grands dirigeants qui sont au 33e grade de la franc-maçonnerie, que les premiers grades qui sont cachés à ceux qui justement vont être recrutés, c'est toujours perversion de, où on vient détruire l'âme des gens en réalité. Si les gens connaissaient la vraie déontologie, croyez-moi, quand la franc-maçonnerie viendrait les voir lors d'une réunion du Rotary ou du Kiwanis ou tout ce que vous voulez, ils diraient « Ouh,
Non merci, c'est pas pour moi. Mais ils savent pas, parce qu'on vient pas leur présenter comme ça. On vient leur dire, c'est pour faire de bonnes œuvres, pour la progression de l'humanité, pour élargir votre réseau d'influence, toutes les bêtises que vous pouvez imaginer. Le serpent vient séduire comme il a séduit Ève. Mais non, Dieu n'a pas dit ça. Donc le Seigneur m'a dit en septembre, quelque chose de très important. Il suffit qu'une poignée d'hommes se lève pour dire non, et ils sont obligés de reculer dans leur projet. On l'a vu avec la vaccination obligatoire, par exemple, qui n'est pas une vaccination, je vous le rappelle, c'est un mensonge, en termes d'humour. Apprenez à dire non à la séduction du serpent, voilà ce qu'il m'a dit, et non à votre malheur, qu'il vous présente comme un bonheur qui n'est que l'amour de votre tranquillité. Ce qu'on appelle aussi la zone de confort. Vous dites sans cesse, ça c'est lui qui reprend, vous dites sans cesse oui à votre malheur, pourquoi ne changez-vous pas, pourquoi ne recevez-vous pas ma parole? Si quelqu'un se présente, vous le recevez. Mais moi, vous ne me recevez pas, ce qu'il a dit dans son évangile. Le monde moderne nous a donné des outils qui nous permettent de communiquer plus loin et plus rapidement. Alléluia! Mais ce ne sont que des outils. Qu'ils ne deviennent pas notre maître, sachant que ceux qui les ont fait proliférer sont des gens qui sont venus justement pour nous rendre esclaves de ce système. Heureusement que Dieu vient surabonder là où l'offense abonde. Croyez-moi, parce que sinon on serait vraiment encore plus mal qu'on l'est aujourd'hui. Donc dans le psaume 2, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Donc qui est le oint? Christ. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré. Aujourd'hui, demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Oh oui, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en l'Éternel. Eh bien oui, le Seigneur rit de voir ces orgueilleux qui se disent rois et qui ne le sont pas, et ne servent pas le Seigneur, mais il pleure également aussi de voir ses enfants s'égarer à cause d'eux. Il nous appelle à notre devenir en royauté, en seigneurie, comme le reflet de Christ. Christ en nous, il est le roi des rois. C'est nous qui sommes appelés à devenir ces rois et ces seigneurs et gouverner avec sagesse sur cette terre, par la parole que nous relâchons, par l'évangile que nous faisons vivre. Prenons conscience, Dieu a besoin de nous. Ne nous effaçons pas. Arrêtons de dire oui à tous leurs mensonges. Je vais vous prendre quelques exemples factuels, mais pour vous faire comprendre les choses. Dans les années 80, on a développé, avec des mensonges, mais sans arrêt, le lobbying du diesel, où toutes les voitures sont devenues des diesels. Et on vous a dit, oh, c'est plus écologique, il y a moins de CO2, tatati, tatata, mais on ne vous a pas parlé des particules lourdes. Où cela fait 40 ans qu'on vient nous empoisonner, 40 ans, là, des générations entières empoisonnées, avec les particules lourdes qui rentrent dans notre sang par les poumons, etc. Les courbes de maladie et du diesel sont exactement parallèles. Les voitures modernes sont encore plus dangereuses avec des particules fines qui vont encore plus loin. Ça, on ne nous en a pas parlé. Hein. Et si on avait eu un peu de bon sens? Moi, dans les années 80, je me suis mis derrière un diesel. J'ai dit, mais c'est noir, ça fume, ça pue, c'est dégoûtant.
les murs des villes sont noirs et t'oses me dire que ça pollue pas? Mais de qui te moques-tu pour me dire ça? Alors, on prend les paroles de tous ces menteurs et qu'est-ce qu'on dit? Oui et amen. Oui et amen. Et aujourd'hui, on recommence la même chose avec les voitures électriques. Alors, on dit oui, amen. Bah oui. Et les batteries, qu'est-ce qu'il faut comme produit pour les faire? Des minerais qui viennent d'Afrique, des pays qu'on pille, qui sont riches, où on a mis la main dessus, comme des sangsues. Et on utilise des enfants, des pauvres enfants qui vont souffrir là pour extraire des minéraux pour faire tout cela, des matières pour faire tout cela. Des voitures avec des matières qui sont très difficiles à recycler. Et l'électricité, vous croyez quoi? Elle descend du ciel. C'est pas une énergie propre. Hein. L'électricité aujourd'hui, majoritairement, c'est quoi? C'est des centrales à charbon qui polluent. Et puis des centrales nucléaires, comme il y en a beaucoup en France, où on ne sait pas quoi faire des déchets. Et puis les déchets, on va les enfouir dans la mer. Il va y avoir des catastrophes, hein, forcément. Et puis on va les enfouir dans des pays africains, puis d'autres pays, etc. C'est ça votre propreté? Alors vous vous faites bonne conscience en achetant votre voiture électrique? Et vous croyez faire des bonnes œuvres? Parce que vous avez écouté BFM, TF1, machin truc qui vous a dit « Ah, faut acheter une voiture électrique !» Et puis vous avez hérité de vos parents, de votre oncle, votre tante, vous avez 400 000, 500 000, 800 000, comme m'a dit mon banquier. Il y a des gens aujourd'hui, des personnes âgées qui ont 500 000, 800 000 euros, 1 million, 2 millions sur des comptes, ils ne savent pas quoi en faire. Jamais ils auraient l'idée d'aller faire avec cet argent des bonnes œuvres, là où des gens n'ont même pas d'eau pour boire, pas rien à bouffer, ni quoi que ce soit. Non, non. D'un seul coup, oh bah tiens, je vais acheter une voiture à 80 000 euros, une voiture électrique, je vais acheter une Tesla. Je vais faire ci, je vais faire ça, je vais mettre des panneaux solaires sur ma maison, etc. Panneaux solaires qui au bout de 15 ans seront morts et vous ne l'aurez même pas rentabilisé, puis qu'il y a d'autres désavantages, etc. On est obligé de suivre tout ça là, alors qu'on n'en a rien à faire de tout ça. Ceux qui vous parlent à la télé, ils s'en foutent de tout ça. C'est que du mensonge. Ils ont le culot même de nous mettre au banc des accusés. C'est nous les assassins, avec votre vieille chaudière, avec votre vieille voiture, ouais, des assassins. Mais ils s'en foutent de tout ça. S'ils avaient cœur de tout ça, ils lutteraient contre les vraies choses aujourd'hui, qui sont 10 fois pires que ça. Qu'est-ce qui pollue beaucoup, beaucoup, beaucoup? Je vous parle même pas de la pollution naturelle avec les volcans, à l'échelle de la planète. Le refroidissement des gigantesques serveurs Internet. Et on ne vit plus que par Internet. Ça consomme et ça consomme et ça consomme des énergies phénoménales. Le commerce Internet qui est devenu le commerce numéro 1 et qu'on a fait exprès de développer encore plus à travers le confinement pour faire gagner de l'argent à des milliardaires qui sont encore plus milliardaires aujourd'hui et couper en plus les liens des petits commerces factuels. Des petits commerces là de proximité, des porte-containers qui justement vont porter tout ce qu'on achète sur Internet, qui traversent la mer et les océans, qui à chaque voyage polluent comme 40 000 voitures pour les plus petits porte-containers. Les autres, c'est des chiffres qui vous donneraient mal à la tête. Des camions qui viennent sillonner partout avec des entrepôts où tout ça s'est stocké pour être redistribué par des camionnettes diesel, etc., qui viennent vous livrer même le dimanche aujourd'hui. Des camions qui font 25-30 litres de gasoil, qui vous propulsent des particules, mais un truc de malade, jusqu'à 300-400 mètres derrière eux, et que vous recevez dans votre voiture, qui rentrent même par les joints de porte de votre voiture, à cause des fines particules, et qui viennent vous empoisonner. On parle de ça? Non. Du commerce aérien qu'on... Hey, vas-y, va en voyage, combien ça pollue un avion? On vous en parle de ça? Non, surtout pas, au contraire. On essaie de le faire grandir. Alléluia, tout va bien. Des rapports humains qu'on désagrège en rendant la vie totalement virtuelle par des applications qui deviennent obligatoires. Obligatoires. Tout ce qui est obligatoire, ça vient toujours de Satan. Dieu, c'est toujours le laisser faire. Vous choisissez. Je vous ai donné la vie, je vous ai donné la mort. Vous avez le choix de croire en moi, de ne pas croire,
d'obéir, pas désobéir. Après, vous en subirez les conséquences. Ça, c'est autre chose. On parle de machines stupides qui traduisent nos mots en déformant les propos. Résultat, on fait des fautes, des choses qui sont incompréhensibles. Personne ne se parle plus. On n'écrit que par des machines. On ne sait plus lire. On ne veut plus lire. On ne prend plus le temps de lire. Il faut qu'en 2 lignes, on ait tout su par un gros titre, qui est un titre accrocheur marketing, mais qui souvent nous ment. Pareil, qui est de la séduction. On nivelle par le bas dans nos écoles. On fait des écoliers qui sortent avec des bacs et qui n'ont même pas le niveau d'un BEPC de l'époque. Qui ne savent pas faire plus de 7 lignes en ayant fait 30 fautes. Qui vont faire des fautes de grammaire mais à tomber par terre ou à la renverse, qui n'ont plus aucune culture. On se regarde tous comme des ennemis aujourd'hui, dans la rue, croyant que l'autre est responsable de nos malheurs, pendant que ceux qui gagnent des milliards de dollars pour continuer à répandre le mal rigolent. Oui, je viens nous mettre en face du miroir de ce que nous reflétons aujourd'hui. Est-ce qu'on reflète vraiment la gloire du Seigneur en agissant ainsi? Ou la gloire du prince de ce monde? Ah, c'est pas facile à écouter, mais il faut l'entendre. Alors justement, je vous encourage à refléter la gloire de notre Seigneur et non pas la gloire du monde. C'est pas ce que le Seigneur nous appelle. Qu'est-ce qui est marqué dans notre Bible? Est-ce qu'il est marqué à la fin? Je vous parle pas de la fin, je vous parle vers la fin là. Alors je vous rappelle que les temps de la fin, ça a commencé à la Pentecôte de l'époque des apôtres. L'iniquité grandira, l'amour faiblira, l'abomination s'assira même là où elle ne devrait pas être. Les tribulations vont à venir, où si le Seigneur n'avait pas pitié de nous, personne n'y survivrait. Comment voyez-vous le monde évoluer depuis ces dernières décennies? Oui, le Seigneur peut nous faire vivre autre chose, nous gardant dans le monde, mais nous proposant de ne pas participer à ces mauvaises œuvres. Apprenons à vivre plus simplement aussi. Il y a plein de choses qu'on veut qu'on nous faire vivre, on n'en a pas forcément besoin. Le Seigneur m'a encore redit à plusieurs reprises dernièrement, vous me trouverez dans les choses simples. Il y a plein de choses qu'on a dans nos maisons qu'on n'a pas besoin. Le Seigneur m'a dit il y a 1 an et demi, vends tout, c'est ce que j'ai fait. J'ai vendu ma maison, je suis même plus propriétaire de ma maison. J'ai jamais été aussi heureux que depuis que j'ai plus ma maison que propriétaire. J'ai vendu plus des 3/4 des choses que j'avais dans ma maison, je me suis aperçu que j'en avais pas besoin. J'ai une simple voiture d'occasion, j'en ai une, j'ai payé 3500 €, l'autre 3600 €. Elle me déplace du point A au point B, elle est propre, elle est en bon état. Je cherche pas à avoir une Mercedes à 100 000 €, ça m'intéresse pas, je n'en ai rien à faire. J'ai pas envie d'habiter une maison à 2 millions d'euros, non, ça m'intéresse pas. Par contre, je sais que je vais avoir besoin d'argent, moi et d'autres, on a besoin d'argent pour aller répandre l'évangile, parce que l'évangile est gratuit, mais ça prend de l'argent aujourd'hui pour aller en parler, témoigner à travers la planète. Donc à un moment donné, on fera appel au cœur des gens, mais même là en église, on voit que ça coince, là, en Occident particulièrement, quand on demande aux gens de donner la dîme ou des offrandes, alors que pourtant, tout ce qu'on a, c'est le Seigneur qui nous le donne. Si le Seigneur ne vous donne pas, vous n'avez pas, demain vous ne verrez même pas, si le Seigneur n'a pas envie. Ou s'il ne vous protège pas, parce que Satan va venir essayer de vous arracher la vie. Tout ce qu'on a, ça vient du Seigneur. Notre adoration, la vraie adoration, justement, c'est de lui redonner une partie de ce qu'on a. C'est pas de chanter. Chanter, c'est la louange. C'est pas ça l'adoration. On en a déjà parlé, mais ça fera l'objet d'un autre enseignement par la suite. Et il y a des enseignements là-dessus sur ma chaîne que je vous invite à écouter, en particulier de l'apôtre Paul David Diadi. Donc voilà. Alors, faisons attention, parce que va-t-on y arriver si on se laisse écraser par la pensée du monde? Non, c'est clair que non. Donc en nous laissant séduire sans cesse par le prince de ce monde,
Et pourtant, si nous sommes en Christ, si nous avons reçu l'Esprit du Seigneur, il n'a plus de pouvoir. Car Christ a vaincu le monde. C'est nous qui lui donnons ce pouvoir en vivant par la peur, par le doute et en disant oui à la séduction et à la compromission. C'est nous qui ouvrons la porte grande. Et après on va dire « Ah, je comprends pas, j'arrive pas à vivre ça, à vivre ci. » Mais arrêtons, voilà. Que nous dit Jacques 1 ? Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille, de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole qui vous a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Seulement ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après serait ainsi observé, il s'en va et il oublie ce qu'il est. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite qui lui donne la liberté et lui demeure fidèlement attaché. Et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes, cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Et dans Matthieu 7, 22, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-vous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom, n'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Le roc, c'est le Christ, le rocher. On le voit même dans l'Ancien Testament. Apprenons à reconnaître le Christ dans l'Ancien Testament par l'esprit de la parole. Comme dit le Christ aux pharisiens, vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie éternelle. Or, elles rendent témoignage de moi. Oui, toute la Bible est le témoignage de Christ. Le Nouveau Testament est l'accomplissement, mais toute la Bible est le témoignage de Christ. Car le Christ, c'est la pensée d'éternité qui vient du Père depuis toujours. Mais que nous dit-il après? Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verser, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison, elle s'est effondrée, sa ruine a été complète. Quand il nous parle de ça, là, les vents, tout ça, etc., c'est tout ce qu'on subit, les tribulations dans le monde, toute la pensée du monde, toutes ces choses-là. Prenons garde justement de nous appuyer de colonnes là, de ce que nous construisons sur Christ et non pas sur les pensées du monde. Matthieu 21, écoutez encore une parabole, donc je vous conseille de la lire, 21 de 33 à 40, où il parle justement de celui qui a planté la vigne et quand il veut venir récupérer justement une partie de son bien, les gens viennent le tuer, il va envoyer d'autres serviteurs, ils viennent le tuer, il envoie son fils, on vient le tuer, ben, tout ça on sait de quoi on a compris, non? Et qu'est-ce qui va se passer à votre avis aujourd'hui? Ben, ça sera la même chose. Beaucoup quand ils lisent ces paraboles, en particulier dans Matthieu, parce qu'on dit que Matthieu parlait qu'aux Juifs. Bon, hein, ça c'est un peu exagérer les choses. Moi Matthieu, je pense que c'est un évangile qui est très très intéressant parce qu'il est très chronologique et qu'il nous montre comment le Seigneur vient nous préparer pour aller à la croix et ensuite nous prépare pour aller au-delà de la croix. Donc, beaucoup se disent oh bah ça nous concerne pas. Nous on n'est pas pareil que ces Juifs de l'époque. Eh bien, mais faites attention, vous en êtes bien sûr. Pauvres fous que nous sommes. La parole de l'Éternel était éternelle et les choses se reproduisent toujours de la même manière. 1 Pierre 1 nous en parle entre 22 et 25. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement et cette parole est seule qui vous a été annoncée par l'Évangile.
Donc le Seigneur, par rapport à ce que j'ai pu observer justement, et le discernement selon l'esprit, m'a fait voir, et je vous en ai déjà parlé à ce sujet, que l'esprit pharisianiste est en train de grandir de plus en plus, et c'est pas nouveau, mais ça s'accélère. Il est revenu dans le cœur des hommes, dans l'Église, et que il est toujours là, et que ce qui s'est passé va se reproduire. Les gens qui vont venir parler au nom du Seigneur, que le Seigneur va envoyer comme des prophètes, et qui ne se diront pas forcément prophètes d'eux-mêmes, vont être mal reçus. Donc réveillons-nous. En Occident, pour une grande partie d'entre nous, qu'est-ce qu'on fait de concret? Souvent, on va à l'église le dimanche. Pour d'autres, dans des activités entre frères et sœurs dans l'église dans la semaine, mais souvent tournées sur l'église elle-même, au lieu d'aller vers les malades. Donc par contre, que ceux qui vont au-delà, vraiment qu'ils soient bénis au nom du Seigneur. Et qu'est-ce qu'on apporte réellement par rapport à d'autres qui souffrent, qui sont dans la pauvreté, etc. Est-ce qu'on a à cœur de faire des choses? Vous avez par exemple une organisation humanitaire qui est très bien et qui s'appelle Vision du Monde, où pour déjà un minimum de 30 €, vous pouvez devenir le parrain d'une petite filleule dans un pays, et grâce à vous, eh bien, elle va avoir accès à l'eau potable, accès à de la nourriture, accès à l'école, etc., etc. Il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut faire pour peu de choses. 30 €, on a vite fait de les manger en Occident, pour des bêtises. Alors en Afrique, beaucoup d'églises gigantesques en nombre, où il y a des centaines de personnes, des milliers, sur les réseaux sociaux, ça va parfois jusqu'à plus de 100 000, et j'en passe les meilleurs. Je l'ai vu de mes propres yeux, je l'ai vécu. Qu'est-ce qu'on voit? On sort de l'église le dimanche, et les gens se comportent comment? Ils ont marqué gloire à Dieu, derrière la voiture. Ils se manquent de s'écraser. Ah, je te laisserai pas passer, tiens, et puis on lève son doigt, machin, etc. On est prêt à faire un accident pour que l'autre se laisse pas, etc. Mais tout est marqué gloire à Dieu, c'est rien notre voiture, hein. Et puis on vient s'arnaquer sur Internet, on vient monter des réseaux pour voler de l'argent, etc., etc. On vient faire des évangiles de séduction pour s'enrichir, pour remplir son ventre. Et j'en passe, on respecte pas là où on vit, on jette les plastiques par terre, on vide les huiles de moteur par terre dans des petits garages de n'importe quoi. Les gouvernements regardent ça, ils s'en foutent, ils sont là pour piller le pays. Waouh! En US, Canada, qu'est-ce qu'on voit? Des petites églises qui sont rasées, il n'y a plus personne qui y va, et on construit des méga church où là on vient vous faire des enseignements, puis sur internet, qui sont en réalité des enseignements de coaching de vie, etc., dignes de psychologues. Mais c'est pas ça, hein. Il n'y a pas besoin de tout ça. L'évangile de Christ, c'est tout. C'est quoi ces choses-là, là? My God, viens-nous en aide, Seigneur. Alors oui, relisons nos Bibles. Le Seigneur nous dit, j'ai une bonne nouvelle. Il nous l'a offert au prix d'un très très grand sacrifice, la vie de son Fils, dans les souffrances, son unique, pour gagner d'autres enfants de Dieu, des frères, des sœurs, du premier-né entre plusieurs. Mais il vient aussi nous avertir sans cesse, parce qu'il connaît nos cœurs, nos faiblesses, qui sait malheureusement qu'on ne veut pas renoncer à nous-mêmes, qu'on ne veut pas le suivre en portant notre croix, que nous laisserons une porte ouverte au séducteur de ce monde, le prince des ténèbres, qui pourtant devrait être une bête battue sous nos pieds, donc sans aucun pouvoir. Alors oui, Seigneur, Seigneur, je t'en prie en ce jour de venir parler à mes frères et sœurs, ceux que tu as déjà appelés, mais également ceux que tu as connus d'avance, et qui seront, Seigneur, appelés pour qu'ils apprennent à résister aux séducteurs, à dire non à la compromission, qu'ils renoncent à eux-mêmes, qu'ils se fortifient dans le Seigneur, pour, Seigneur, que nous puissions suivre ce chemin que tu es, pour que nous puissions gagner la vérité et la vie que tu es, car tu as réouvert en toi, Seigneur, à la croix, l'accès à l'arbre de vie, et vraiment que nous puissions grandir dans cette stature. Et s'il vous plaît, apprenez à dire non. Apprenez à dire non et fermez vos oreilles un petit peu. Là, fermez vos oreilles à la télévision, à la télé qui sans cesse vient vous dire n'importe quoi, à toutes ces radios, ces journaux qui viennent vous mentir en vous faisant croire plein de choses.
et en vous mettant la pensée du monde, vous écrasez qu'avec des mauvaises nouvelles. Vous n'avez pas besoin de tout ça. J'écoute plus à vous depuis plus de 10 ans. Et je sais ce qui se passe dans le monde, rien que par le bouche à oreille, ça me suffit. Et puis, j'ai même pas besoin de le savoir. On a vécu pendant des milliers d'années sans tout ça. On n'a pas réussi à survivre. My God. La foi vient de ce qu'on écoute. La foi vient de ce qu'on écoute, de ce qu'on entend, dit le Seigneur. Si vous entendez que de la pourriture à longueur de journée, vous croyez que c'est la foi qui va venir ou c'est la crainte et la peur? Réfléchissez, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu. Allez, je vous souhaite la paix de notre Seigneur, vraiment qui nous aide à renouveler notre intelligence, notre sagesse dans sa connaissance. Et je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Je suis désolé si parfois je suis obligé de vous dire des choses qui ne sont pas agréables à entendre, mais c'était déjà le cas de la Bible, ou alors c'est que vous passez, quand c'est là, vous tournez les pages, vous n'avez pas envie de les lire. Mais voilà, hein, parce que justement, Dieu, parce qu'il nous aime, a des choses à nous dire qui ne sont pas agréables à entendre, parce qu'il ne veut pas qu'on tombe justement dans la fosse. Alors voilà, je vous aime beaucoup et je vous souhaite plein de bonnes choses. N'hésitez pas à partager, à mettre des petits j'aime, des petits commentaires pour montrer que vous n'êtes pas insensible à tout ce qu'on fait parce que ça prend beaucoup de temps. Hein. C'est des heures et des heures par semaine qu'on prend pour vous. On a plaisir à le faire parce que le Seigneur nous donne envie de le faire. Mais qu'on ait l'impression qu'on ne travaille pas en vain, ça nous ferait plaisir, ça nous ferait vraiment plaisir, et qu'on puisse dire, Seigneur, j'ai une bonne nouvelle à te dire, waouh. Voilà, je salue mon frère Fouad en Algérie, qui s'est abonné depuis un sacré bout de temps maintenant, et qui s'est converti au Seigneur, qui a été baptisé, lui qui a été musulman, et qui a même fait une chaîne pour enseigner l'évangile, et vraiment que Dieu te bénisse richement, et c'est un grand courage en plus de faire cela dans les pays musulmans. Je vous rappelle que le Seigneur m'a dit il y a 1 an et demi, les frères musulmans ne sont pas des ennemis, ils se sont des égarés que vous devez ramener à moi. Donc voilà, il en est de même pour le peuple juif qui n'a pas encore confessé Christ. Prions pour lui, prions pour le peuple juif, vraiment c'est une souffrance que nous devons avoir, et vraiment que le Seigneur vienne convertir par son Saint-Esprit le maximum, et que nous œuvrions aussi avec lui pour gagner les âmes, nous fortifier dans le Seigneur, aider les gens à se fortifier dans le Seigneur pour qu'ils soient plus forts, qu'ils vivent la grandeur de Christ en eux, le reflet de Christ qui sont en eux. Amen, merci Seigneur, toute l'honneur, toute la gloire te reviennent. Ô Abba, Père Tout-Puissant, vraiment merci de nous avoir transportés dans le royaume du Fils de ton amour, de nous avoir par ton Fils unique que tu as sacrifié, Seigneur, emmené des ténèbres vers la lumière, et merci pour ton Saint-Esprit qui nous instruit, qui nous conduit, et relâche ta puissance, Seigneur, sur nous, au nom de Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Alléluia.